Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le dernier rendez-vous de la semaine AEW Dynamite, exceptionnellement dans la nuit du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre. Une opération pour Elite Wrestling qui se reconduira la semaine prochaine. L'émission Dynamite prendra également place le samedi au détriment du mercredi habituel, puis ça reviendra le mercredi à partir de la semaine suivante. Mais est-ce que pour autant ce changement d'horaire ponctuel voulu par la télévision va entacher la qualité du programme? Et ben ma réponse est non. C'était encore une fois un solide épisode de Dynamite et je vais bien entendu vous raconter tout ce qui s'y est passé, c'est le principe du recap. Mais avant de se lancer pleinement dans le sujet du jour, déjà j'aimerais vous remercier pour les retours sur l'épisode un peu particulier du SmackDown Recap, Rampage Recap, où j'ai mis face à face deux traits de personnalité d'un fan AEW, d'un fan WWE, qui en réalité veulent la même chose. Pas de spoiler, vous irez voir l'épisode si ce n'est pas encore fait. Merci pour vos retours, je ne sais pas si l'opération se reproduira à l'avenir, mais c'était un réel plaisir de tenter quelque chose d'un peu différent pour un recap. Autre chose, c'est vrai que j'ai été assez peu présent sur twitch.tv/Turi316 cette semaine. Et ben accrochez-vous car un énorme planning nous attend à partir déjà de demain, lundi, puisqu'à partir de 11h30 du matin, oui c'est pas banal, je ferai le watch-along de la dernière journée du bloc A du J1 Climax pour New Japan Pro Wrestling. Le même jour, à partir de 20h, on se retrouvera comme d'habitude pour le lundi catch à l'arrache avec des quiz et on va probablement parler d'Arabie Saoudite. Puis mercredi également en matinée, j'ai pas checké les horaires, on fera le watch-along de la dernière journée du bloc B du J1 Climax, toujours de New Japan Pro Wrestling. Le jeudi, bien évidemment, toujours en matinée, ça sera les finales. Puis, à partir de 18h, live reaction de WWE Crown Jewel. Et je redonnerai un petit peu plus de détails sur ce fameux live au courant de la semaine, mais ce sera un stream, comme je l'avais promis, purement caritatif. Et bien entendu, les rendez-vous habituels, l'Euro Recap, le SmackDown Recap, sur Stradamus, qu'est-ce qui s'est passé? Et on est parti! AEW Dynamite Recap. Toujours depuis Miami en Floride, on va tout de suite accueillir CM Punk qui a le droit à son entrée complète. Il va rien faire de particulier cette semaine à part aller commenter le show aux côtés de Excalibur et Jim Ross. Petit congé pour Tony Schiavone, un CM Punk qui a été très pertinent comme la table des commentateurs de manière générale du côté de l'Elite Wrestling et j'y reviendrai. Mais on va tout de suite quitter un peu l'ambiance festive de Cult of Personality pour faire place à l'entrée toujours aussi sombre et esthétiquement irréprochable de Malakai Black qui fait face ce soir à Dante Martin. Petite nouveauté pour Dante Martin, il est désormais accompagné au ring par Lio Rush, qui nous avait expliqué les semaines précédentes avoir décelé pas mal de talent en Dante Martin pour justement le coacher et l'observer. On a eu le droit à 10 minutes de match sans coupure pub et sans, et c'est encore une fois très intéressant à signaler, parti pris du public pour un catcheur ou l'autre. En effet, Malakai Black qui est censé portrayer un heel est toujours autant apprécié de la part du public de l'Elite Wrestling. Un gros legwork de la part de Malakai Black sur Dante Martin qui va empêcher le jeune catcheur de 20 ans de pratiquer toutes ses manœuvres aériennes avec autant d'aisance qu'à l'habitude. Pas mal de chain wrestling, pas mal de strikes, des incroyables bras à la volée de Malakai Black. Ah ouais, c'était du Ricky Steamboat dans le texte. Même si la fluidité n'a pas toujours été au rendez-vous, on a eu le droit à un super Rana de la troisième corde de la part de Dante sur Malakai, qui cela dit était à deux doigts de remporter le combat avec un single leg Boston Crab, mais Dante Martin va résister. Puis Malakai, pour une raison apparente assez étrange, va relâcher la prise et commencer à vendre les côtes. Dante Martin ne va pas pour autant réussir à capitaliser. Black Mass de la part de Malakai qui remporte là une nouvelle victoire chez All Elite Wrestling. On a vu des choses assez intéressantes et même dans l'après-match, Malakai qui quittait le ring s'est retourné sur Dante Martin et lui a fait un signe de la tête, peut-être en marque de respect. Alors c'est pas une surprise, Dante Martin va être un projet, un diamant à polir du côté d'All Elite Wrestling. Maintenant que les Jungle Boy, Darby Allin, MJF ont ce statut de star importante du show, je suis très curieux de voir l'évolution de Dante. Je pense que le programme qui peut se construire, se dessiner avec Lio Rush va être assez intéressant, surtout qu'un peu plus tard, en interview, Lio Rush a décidé de faire équipe avec Dante Martin, ce qui peut potentiellement conduire à un split et une feud assez intéressante entre les deux. Backstage, on va retrouver Luchasaurus et Jungle Boy qui vont commenter leur défaite dans le 4 contre 4 de la semaine passée contre la Super Clique. Ça va à nouveau mal se passer puisque tout le clan de l'élite va les attaquer et cette fois-ci, Kenny Omega il a réussi à powerbomber à travers une table Luchasaurus. Ils en ont d'ailleurs beaucoup joué dans le dernier épisode de Being the Elite. L'Inner Circle fait son entrée au ring, les 5 membres évidemment pour prolonger le programme avec Dan Lambert et toute
sa team de Free Fighter. Santana va prendre le micro le premier et préciser que lui et Ortiz avaient d'autres plans pour la suite de leurs affaires, probablement les championnats par équipe, mais qui vont revenir s'occuper de ce qui se passe au sein du Inner Circle pour défier toute la clique à Lambert. Maintenant qu'ils sont 5 dans le ring, ils pourront plus se faire prendre en surnombre, et justement, il arrive, Dan Lambert accompagné des Men of the Year, de Paige Van Zandt et d'autres Free Fighters de son écurie. Encore une fois, la hit est terrible. Dan Lambert, après avoir pris toutes ses victoires sur Jericho et sa clique, a envie de passer à autre chose. Mais Jericho va réussir à le provoquer, à le titiller et également mettre plein la tronche de Paige Van Zandt, qui est, je pense, promis un bel avenir du côté de l'Elite Wrestling. Elle qui voulait faire une transition vers le catch, et ben je pense que ça peut être réussi, en espérant que ça soit mieux que Junior Dos Santos. Finalement, on n'en arrive pas encore au point de builder ce gros 5 contre 5 qui va probablement se dessiner pour Full Gear, mais il y aura certainement une étape intermédiaire où Sammy Guevara devra, je pense, défendre son championnat TNT contre l'homme qui a battu déjà 2 fois dans sa carrière Chris Jericho, à savoir Scorpio Sky. Et justement, Dan Lambert imposera ses conditions dans le prochain épisode de Dynamite. Les doubles champions par équipe, les Lucha Bros, vont défendre leur championnat AAA contre une équipe de gars masqués qui sont des bons copains d'Andrade et l'Idolo, dont on ne sait rien. Et ben on les voit arriver là tous les deux habillés dans leur costume de CTLM. Deux mecs masqués habillés en vert, et les bottes ne trompent pas, le gabarit trompe pas. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que les commentateurs nous ont pas pris pour des cons. C'était très simple de reconnaître d'emblée Cash Wheeler et Dax Harwood, qui vont d'ailleurs se faire très rapidement démasquer pendant le combat. Là aussi, on a 8 minutes de match qui peuvent être un bon aperçu de ce qu'une vraie storyline entre les deux équipes pourrait donner, c'est-à-dire qu'on nous en a donné mais sans trop nous en montrer. Et grâce à l'intervention de Tully Blanchard, maintenant voilà, on sait que c'est FTR et que Tully Blanchard est forcément dans les parages, FTR va remporter les championnats de AAA qu'ils iront probablement défendre également au Mexique, ça fait peut-être partie du deal, mais ça pose clairement les bases d'un début de programme qui pourrait conduire les Lucha Brothers à également défendre les championnats par équipe de AEW contre FTR. On sait pas, peut-être pour Full Gear. On va voir comment se comportent les fameux ratings de l'Elite Wrestling, mais ça, c'est un programme qui me tarde pas mal. Et peut-être que FTR seront la première équipe de l'Elite Wrestling à remporter les titres par 2 fois. D'ailleurs, Tony Schiavone, qui en réalité était pas en vacances, il est là, il interview FTR, et Andrade va se pointer, il va croiser MJF, et Andrade va donner de l'argent à MJF pour le remercier de lui avoir prêté FTR. Parce que, on le sait, Andrade, il a une dent envers les Lucha Brothers. De ce fait, il y a un bon arrangement, mais apparemment un arrangement d'une seule nuit. Le match suivant présente assez peu d'intérêt puisque Wheeler Yuta, accompagné par Orange Cassidy, va se faire casser la gueule en moins de... je sais même pas, ça a duré quoi ça? Moins d'1 minute par Jon Moxley qui a fait son arrivée dans le public. Voilà, les gens étaient contents, il y avait la musique, il a tout de suite défoncé la tronche de Wheeler Yuta, il a porté le Paradigm Shift 47 secondes, c'est emballé, ce qui a laissé bien entendu notre ami Orange Cassidy totalement pantois, et ce serait intéressant de voir Jon Moxley, Orange Cassidy, vous pensez pas? Tony Schiavone, qui en réalité est très sollicité ce soir, interview Serena Deeb au sujet de son nouveau comportement plus agressif, et elle aura pas le temps de dire grand chose puisqu'elle va se faire attaquer par Hikaru Shida et la feud devrait se poursuivre. Et on arrive à un match qui pour moi est un incontournable de l'esprit All Elite Wrestling, un 3 contre 3 fantastique entre d'un côté la Super Clique, les Young Bucks et Adam Cole contre le Dark Order composé de Alex Reynolds, John Silver et Evil Uno. Un format télé de 10 minutes où on s'est régalé. Absolument tout le monde a brillé, il y a eu pas mal de comédies, dont un spot où Evil Uno va réussir à attraper d'abord une basket d'un des frères Bucks, puis sa chaussette pour porter le Mister Soko à la manière de Mankind, et ça c'était assez fun. Le combo double bis des Young Bucks sur Adam Cole va échouer, puisqu'à la place c'est Alex Reynolds et John Silver qui vont les attaquer et prendre la place dans le fameux spot qui va pas du tout plaire à Adam Cole. Et ce Dark Order plutôt enthousiaste parce que Adam Page il a fait son retour, même si on les a pas vus ensemble, ça se passe mieux au sein du Dark Order évidemment, va poser pas mal de problèmes à la Super Clique. D'ailleurs j'avais très envie qu'il remporte le match, mais il va y avoir save sur save et finalement BT Trigger avec le last shot de Adam Cole pour conduire l'élite à remporter une victoire à nouveau précieuse. Peut-être que ça posera à nouveau des problèmes dans le Dark Order, mais on sait que toute l'écurie va porter Adam Page pour aller défier Kenny Omega à Full Gear, et ça c'est peut-être les premières pierres ajoutées à un édifice qu'on n'a pas envie de détruire, qu'on a envie de voir grandir. Cody Rhodes dans un segment enregistré un peu cinématique et à l'entraînement. Il arrive toujours en retard, donc il se fait engueuler par tous les membres, bien entendu, de la Nightmare Factory. Là on voit Lee Johnson, Brock Anderson, Red Velvet qui met une grosse baffe dans la tronche de Cody à respecter. Arn Anderson qui mène la vie dure à Cody à l'entraînement, qui se fait ratatiner par tout le monde. Cody qui pète un câble, ouais mais c'est bien les entraînements là, j'apprends plus rien, monsieur Hollywood là il se la ramène. Et à ce moment là, Arn Anderson va sortir son portable et montrer une photo du père de Cody Rhodes, Dusty, la tête en sang, tu vois, qui s'est battu pour croire en ses rêves, American Dream, etc. Là c'est vrai que Cody il se prend peigné sur peigné par Malakai, et il faut qu'il soit prêt, et justement
Cody va se battre pour être prêt. Et on découvrira un petit peu plus tard, bah merde, ils vont déjà s'affronter bientôt. Eh ben, je leur demande, peu importe que Cody gagne ou Cody perde ou tourne heel, il veut pas tourner heel, c'est un programme de mid-card qui prend de l'ampleur et m'intéresse de plus en plus. Et ouais, un programme avec Cody, pour vous dire. C'était absolument pas annoncé au programme, mais MJF il s'est pointé, habillé pour catcher, parce que lui il a pris pour argent comptant, tu vois le défi qu'il avait lancé à Darby Allin la semaine dernière, mais on sait que Darby Allin il s'est fait casser la gueule par, bon, tous les membres du Pinacle, hein, ça s'est vu, on savait que c'était eux. Mais ils étaient masqués, ils étaient cagoulés, donc il va pas se pointer Darby Allin, et justement il va jouer là-dessus, MJF. Ah non, tu viens pas. Oh, j'aimerais quand même qu'on rende ça officiel, donc il va demander à Wardlow d'aller chercher un arbitre, tu vois, backstage, pour commencer à compter, tu vois, et décompter Darby Allin et donner une victoire à MJF, sauf qu'au compte de 9, c'est Sting qui va se pointer, qui va niquer tout le monde à coups de batte, enfin surtout Wardlow, parce que MJF s'est barré, et MJF il a foutu Wardlow dans Sting, encore une fois, un Wardlow qui sort de bouclier, et si, ça nous conduit à un match entre Sting et MJF. Avant de nous donner Darby Allin MJF qu'on attend pour Full Gear, eh ben, les mecs, allez. Backstage, Anna Jay, elle aura pas le temps de dire grand chose au micro de Tony Schiavone parce qu'elle va se faire attaquer par Britt Baker sous prétexte que, voilà, Britt Baker, elle dit à Anna Jay, tu traînes avec le Dark Order, c'est des losers, donc t'es une loser. Et il y aura un match entre les deux la semaine prochaine, évidemment. Et toujours dans cette division féminine, notre unique match féminin de la soirée, Kiera Hogan contre Penelope Ford, ça va durer 7 minutes et c'était pas terrible. Très peu d'intérêt de la part du public de Miami pour s'investir dans une storyline qui n'existe absolument pas. C'était tout simplement un match d'exhibition pour crédibiliser un peu plus Penelope Ford, qui, on le sait, va probablement débuter un programme contre Ruby Soho, qui est venu l'attaquer d'ailleurs à la fin du match. Donc victoire de Penelope, Kiera Hogan. C'est pas encore ça chez All Elite Wrestling. C'était en effet assez curieux, et c'est bien dommage encore une fois ce qu'il y avait de plus faible sur la carte. Miro, déjà, il est très beau, et c'est la première fois qu'il réapparaît depuis qu'il a perdu le titre contre Sammy Guevara, donc c'est dans un promo clip enregistré, on voit des images, tu vois, de son règne, de sa défaite, et il prend ça pour un message de Dieu. Ah ouais, si Dieu, il a décidé de me retirer le titre, c'était peut-être pour me montrer quelque chose, ou peut-être m'aider à accomplir une nouvelle destinée, pour remporter à nouveau le championnat, ou peut-être un autre championnat, on n'en sait rien. Ils vont d'ailleurs annoncer les brackets pour le fameux tournoi pour déterminer un nouvel aspirant numéro 1 au titre de Kenny Omega, enfin au vainqueur du match entre Omega et Page qui lui est bien préparé pour Full Gear. La finale d'ailleurs aura également lieu à Full Gear et c'était la même chose l'année dernière où d'ailleurs Kenny Omega et Page s'étaient affrontés. Et ben justement, Hangman Page, on le retrouve tout de suite dans le ring interviewé par Tony Schiavone. Ouais, en fait, il bosse bien, Tony Schiavone, il est tout le temps là. On a le droit à un gros discours de babyface de sa part où en effet la phrase Cowboy Shit continue de prendre de l'ampleur auprès du public, c'est assez hallucinant. C'était une rétrospective d'absolument tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il a échoué depuis qu'il est arrivé chez All Elite Wrestling. Beaucoup d'enseignements dont il a appris, il va donc faire encore plus d'efforts pour tenter d'aller chercher le championnat d'Omega. C'était un super discours de babyface. Évidemment, ça tombe, je pense, à un mauvais moment, tu vois, avec ces deux shows le samedi soir, il va falloir attendre, tu vois, un épisode de Dynamite un petit peu huge pour qu'on ait un nouveau top moment avec Hangman Page, un peu à l'image, tu vois, de cette fameuse entrée avec tout le Dark Order qui était super avant d'affronter tout le clan de l'élite. J'y crois de ouf. Je sais pas encore s'ils vont faire le changement de titre, que beaucoup de monde espère. Alors qu'on a un petit aperçu pour la carte de la semaine prochaine entre Rampage d'abord, puis Dynamite qui, je le rappelle, sera également le samedi. Le main event, pas de storyline en cours, c'est purement de l'exhibition. Qui est le meilleur entre Bobby Fish et Bryan Danielson? Et ben on a décidé chez All Elite Wrestling de donner sa place au catch, et voilà, un petit peu plus de 10 minutes de match, et c'était excellent! Ça s'est travaillé la jambe dans tous les sens, ça a riposté, ça a contré, ça a fait monter l'intérêt et l'investissement d'ailleurs de tout le public qui était à balle pour ce match, avec une victoire de Bryan Danielson sur un knee clip, sur une torsion de la cheville, j'en sais rien. C'était super, voilà, et Bryan Danielson qui score une nouvelle victoire avant de nous révéler le bracket des 8 participants pour le tournoi. Au premier tour donc, Jon Moxley affrontera Ten du Dark Order, Orange Cassidy contre Powerhouse Hobbs, ce qui promet une belle demi-finale entre Orange Cassidy et Jon Moxley, qui a été timidement teasé un peu plus tôt dans la soirée. Dustin Rhodes, j'en ai pas la moindre idée de ce qu'il fout là, mais il affrontera Bryan Danielson. Enfin, Lance Archer contre Eddie Kingston. Quoi qu'il va se passer, on part visiblement à Full Gear sur une finale entre Danielson et Jon Moxley. Et va falloir nous expliquer comment vous déterminez vos brackets. Et ben je vous laisse là-dessus réfléchir sur ce choix étonnant d'avoir peut-être pas mis CM Punk, pas mis Malakai Black. Dites-nous tout ça dans les commentaires. C'était Sturi. Je vous fais des gros bisous à tous et tout le monde. Reste fort, surtout le catch. Ciao, bye bye.